Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment insérer et paramétrer des indicateurs techniques sur la plateforme MetaTrader 4. Alors, brièvement, juste avant, je vais faire un petit aparté sur les outils de dessin qui ne sont pas des outils de filtrage numérique, mais qui font partie intégrante des outils d'analyse technique sous la plateforme. Alors, ces fameux outils de dessin se situent ici, dans le cadre supérieur gauche, toujours de votre plateforme, tel que vous pouvez le voir là. Dans l'ordre, nous avons les lignes verticales, voilà, les lignes horizontales bien évidemment, les canaux, fameux canaux équidistants, voilà. Et puis nous avons bien évidemment les lignes de tendance, hein, que nous verrons juste après, les outils Fibonacci et puis l'ensemble des outils d'annotation graphique qu'on peut avoir tels que des flèches, des points de validation et puis des étiquettes de prix. Voilà. Alors l'intégralité de ces outils de dessin sont personnalisables. Pour cela, il faut tout d'abord sélectionner le produit, l'instrument, enfin l'outil que vous voulez customiser, tout simplement. Alors vous voyez par exemple cette oblique jaune en pointillé que vous pouvez voir là. Si je fais un clic droit, l'objet n'est pas sélectionné, cela ne marchera pas. Il faudra double-cliquer au préalable sur l'outil, comme ceci. Voyez, sélectionner, on peut voir les trois points, les deux points aux extrémités qui sont apparus, plus celui du milieu. Voilà. Cela me signifie bien que l'objet est bel et bien sélectionné. En partant de là, je peux faire un clic droit et sélectionner propriété de la trendline. À partir de là, je pourrais changer aussi bien la couleur, telle que vous pouvez le voir là, mais aussi l'épaisseur du trait et le type également du trait. Voilà. Donc ça, c'était pour les outils de dessin. On va passer maintenant à la partie filtrage numérique, l'ajout d'indicateurs techniques sur le graphique. Alors, pour cela, vous avez deux choix pour insérer un indicateur technique. Soit vous passez par ici, cette icône, cette petite icône avec le plus vert, qui est tout simplement l'icône de la liste des indicateurs. Voilà. Soit vous passez par l'arborescence de la plateforme en ouvrant le cadre navigateur. Voilà. Et dans le cadre navigateur, nous avons la liste, voilà, de toutes les familles d'indicateurs, ainsi que tous les indicateurs eux-mêmes. Voilà, tout simplement. Donc, en ce qui concerne les indicateurs, ici, vous voyez, vous avez les 6 premiers indicateurs que vous utilisez le plus fréquemment, les 6 derniers en fait que vous avez utilisés. Puis ensuite, on voit que c'est trié par famille. Alors, tout simplement, famille de tendance, hein, avec les fameux indicateurs classiques de tendance tels que Ishimoku, la DMI, les paraboliques SAR, les oscillateurs, les volumes, les indicateurs de volume, les Bill Williams, et puis les indicateurs personnalisés comme ceux que, par exemple, vous avez pu rajouter sur la plateforme MetaTrader 4, tout simplement. Voilà. Donc pour en ajouter un, rien de plus simple, il suffit de cliquer dessus, comme par exemple ici, DMI. Hop, une première fenêtre s'ouvre pour valider justement le rendu graphique avec les couleurs de traits et les types de traits, puis les paramétrages directement de ces indicateurs. Vous cliquez sur OK, l'indicateur est maintenant installé et prêt à l'emploi. De la même manière que les outils de dessin, ceux-ci sont entièrement paramétrables après coup, en faisant un clic droit sur n'importe laquelle des droites qui composent l'indicateur, comme ceci. Propriété ADX. Voilà. Ce sera tout pour moi. De toute façon, nous sommes là si jamais il y a quoi que ce soit. N'hésitez pas à nous appeler pour toute question relative à des indicateurs ou autres, et nous serons ravis de pouvoir vous aider. Merci à tous.